Bonjour Monsieur le Recteur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est une rentrée particulière sous le signe du Covid. En quoi votre fonction de recteur a-t-elle été transformée par la crise? Alors, elle a vraiment été transformée, surtout déjà l'année précédente, donc l'année où on est rentré à la mi-mars à de l'enseignement complètement à distance. J'ai littéralement quitté ce bureau quelques jours après avec mon ordinateur sous le bras. J'avais jamais utilisé Teams, je ne savais pas ce qu'était Teams. Je suis rentré chez moi et puis je n'ai plus mis les pieds dans ce bureau pendant 3 mois. Et pourtant on a travaillé 20 heures sur 24. Ça a été extrêmement exigeant et donc on a immédiatement mis en place une cellule coronavirus pour suivre tous les jours l'évolution et les décisions qui devaient être prises. Ça a été extrêmement éprouvant pour moi, mais surtout aussi pour tous les membres de la communauté universitaire, extrêmement éprouvant pour les étudiants aussi, qui parfois ont dû étudier dans des circonstances difficiles. Et donc oui, ça a été transformé sûrement au sens où du jour au lendemain, pratiquement, il y a plus que ça. Ça a mobilisé toutes les énergies. Et c'est une crise dans laquelle le numérique est super important. Oui, c'est important. Alors, à la fois c'est important et on a été très heureux et parfois fiers aussi d'avoir pu basculer toute une série de cours avec des succès divers, hein, donc avec des enseignants qui en quelques jours ont dû basculer. Il y a 5000 cours qui sont organisés à l'université, donc plusieurs milliers d'entre eux ont dû basculer en quelques jours à distance avec des modalités qui parfois sont plus ou moins bien maîtrisées par les enseignants. Mais je crois que l'enseignement de cette expérience ça fait 7 semaines qui a été de l'enseignement à distance, c'est surtout qu'on avait envie de revenir. Et qu'on avait envie de revenir, aussi bien les étudiants que les enseignants avaient très largement le souhait de revenir. Et on a voulu le faire déjà, puisque la session d'examen de juin a été compliquée, on a déjà voulu le faire pour la session de 12 septembre, où un grand nombre d'examens, à la différence d'ailleurs de ce qui s'est passé dans les autres universités francophones, beaucoup d'examens ont eu lieu en présentiel. Et ici, pour la rentrée, on a dit, ben oui, priorité vraiment au présentiel, et en particulier pour tous les étudiants qui nous rejoignent la première fois, les primo-arrivants, ceux qui commencent en première année de bac, ceux qui nous rejoignent pour le master. Je n'imagine pas un étudiant arrivant à l'université à qui on dirait, ben voilà le code d'accès, et puis rentrez chez vous et vous allez pouvoir suivre le cours. Donc, priorité au présentiel, même si on a conscience que les conditions sanitaires pourraient encore évoluer et diminuer encore un peu ce qu'on peut faire en présentiel. Justement, c'est ma prochaine question. Actuellement, on est en code jaune. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, il y a toute une série de mesures qui correspondent au code jaune. Il y en a un grand nombre qui sont édictées par la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc qui s'appliquent à toutes les institutions d'enseignement supérieur et qui ne sont pas du ressort de notre pleine autonomie. Il y a des choses que l'université peut seule décider, mais il y a beaucoup de choses qu'elle ne peut pas. Et donc le code jaune, c'est le code aussi pour la Fédération de Bruxelles qui dit que dans les grands auditoires de plus de 50 étudiants, c'est une place sur 2, raison pour laquelle on a marqué de jaune les sièges qui peuvent être occupés. Dans les plus petits, on peut le faire en intensité plus forte de présence, mais néanmoins en portant le masque, etc. Donc il y a une série de dispositions qui sont propres à toutes les universités. Le mode orange voudrait dire, et c'est le point le plus important en termes d'organisation pratique, c'est le fait que dans les grands auditoires, et tout particulièrement ceux qui sont utilisés en particulier pour les étudiants en bac, dans les grands auditoires, ce n'est plus une place sur 2, mais c'est une place sur 5. Est-ce que ça veut dire aussi plus de gain d'ail? L'université, c'est pas accumuler un certain nombre de crédits. Donc vous venez à l'université, c'est pas juste pour avoir 60 crédits ou 300 crédits pour avoir votre master. Sinon, vous pourriez les suivre complètement à distance. Vous venez parce que vous faites le radiocote, vous venez parce que vous êtes en lien aussi avec les autres étudiants pour des activités, alors effectivement de gain d'ail, mais des activités folkloriques, des activités sportives. Et notre volonté à l'UC Louvain a été de s'assurer autant que possible que toutes ces dimensions puissent, de manière contrôlée, avec une sécurité suffisante, dans des conditions sanitaires suffisamment sécurisées, puissent se poursuivre, parce que c'est celles qui font le bénéfice d'être en présence. Le bénéfice d'être en présence, c'est évidemment de suivre les cours en présence et d'avoir aussi ce sentiment de faire quelque chose ensemble avec d'autres étudiants. C'est un gage aussi de réussite, mais c'est d'avoir tous ces éléments aussi extra-académiques. Et donc,
Oui, on tente de les maintenir, mais à un moment, on l'a connu à la fin de l'année passée, même si je ne pense pas qu'on arrivera à de telles extrémités, mais à un moment, il y a eu un confinement complet. Quand vous avez un confinement complet, tout le monde rentre chez soi et puis c'est terminé, il n'y a plus aucune activité. Et ça, c'est le code rouge. Ça, c'est le code rouge. Donc le rouge, le vert, c'est comme si on oubliait le corona et le virus, c'est comme s'il n'y avait rien de... il n'y avait aucune difficulté à l'organisation de nos cours. Le code rouge, ce serait vraiment le confinement complet. Là, nous sommes en semaine 3. Ça fait 3 semaines qu'on a repris les cours. Oui. Et justement, donc, comme on a fait, enfin, le lycée Louvain a fait le choix de garder les activités extra-académiques, comme vous l'avez mentionné. Mais on a remarqué qu'un certain nombre de personnes ont été contaminées, qui font partie de cercles et de rassemblements étudiants, ont été contaminées par le Covid-19. Que recommandez-vous pour la suite? Quand un étudiant a des symptômes, il doit se faire tester. Et pour le moment, même s'il y a des tests à caractère informel, le test, c'est véritablement celui pour lequel vous obtenez une prescription de votre médecin généraliste et pour lequel vous faites un test PCR qui bon, voilà, nécessite de faire un frottis, d'attendre d'avoir le résultat. Donc ça veut dire que quand vous avez des symptômes tels qu'ils sont répertoriés sur le site, vous devez observer cette forme de quarantaine préventive, donc vous devez vous isoler, vous devez vous faire tester et attendre le résultat du test. Si vous êtes testé positif, on demande aux étudiants de se manifester. On préserve l'anonymat des étudiants, on ne va pas les stigmatiser, mais on demande qu'ils se déclarent parce qu'il n'y a pas aujourd'hui d'obligation absolue. Ils ont l'obligation, quand ils sont testés positifs, c'est le médecin qui transmet l'information à CNSAO, qui prend l'information globale à l'échelle de la Belgique, mais nous demandons en sus aux étudiants de s'identifier auprès de l'université. Et les étudiants vont maintenant pouvoir se faire tester à Louvain-la-Neuve, dans un nouveau centre qui a ouvert lundi, au Bloquerie. Est-ce que ce centre, enfin pourquoi avoir ouvert ce centre maintenant? Est-ce que justement c'était parce qu'on a remarqué une augmentation des cas dans la communauté étudiante? Non, c'était une volonté qui a été exprimée déjà depuis le début. Donc le fait de faciliter la possibilité pour tous les étudiants et pour les membres du personnel mais de se faire tester, ça veut dire que nous demandons, lorsque un étudiant a des symptômes du corona, il doit aller chez son médecin généraliste et obtenir une prescription. Et donc il y a la volonté que sur chacun des sites de l'université, on facilite le fait de réaliser un test. Alors il faut être très clair, le test qui est, le centre qui est maintenant ouvert et qui en fait fait le prélèvement, mais envoie les prélèvements alors à l'hôpital Saint-Luc. C'est en quelque sorte une antenne de l'hôpital Saint-Luc qui est à Bruxelles. Mais donc c'est simplement le prélèvement qui est réalisé là, le test est réalisé à Saint-Luc. Le prélèvement ne peut se faire que pour les étudiants qui ont reçu l'attestation de la nécessité de se tester, parce qu'il y a une capacité limitée, et d'ailleurs, on n'a pas les capacités, si aujourd'hui, tout à coup, toute la population voulait se faire tester, on n'en a pas, il n'y a pas les moyens de faire tester toute la population. Et donc, il faut avoir la demande de réaliser un test, soit parce qu'on rentre d'une zone rouge, soit parce qu'il y a une prescription médicale, on a reçu un code, on a un e-form, ou bien on a reçu le code par SMS de 16 chiffres, et on se présente avec ce code, qui est délivré aussi par le médecin généraliste, on se présente avec ce code, et alors on fait le prélèvement au centre qui est localisé à la ferme du Bloquerie, qui est ouvert le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, et qui permet de faire une cinquantaine de tests, donc de prélèvements, auprès des étudiants, prioritairement les étudiants internationaux, et exclusivement les étudiants, ce n'est pas pour le personnel, c'est juste pour les étudiants, de manière peut-être plus facilitée pour les étudiants que sinon que de devoir aller à Saint-Pierre-aux-Tignes, par exemple. Donc là, on a une capacité d'une cinquantaine de tests par jour? Voilà, une capacité pour le moment d'une cinquantaine de tests par jour, mais étant entendu que je parle maintenant de Louvain-la-Neuve, sur l'ensemble des sites de l'université, on a 32 000 étudiants, il y en a 20 000 sur le site de Louvain-la-Neuve, sur ces 20 000, il y en a 10 000 qui résident sur le site, il y en a 10 000 qui font la navette, qui parfois ont plus de facilité à réaliser leurs tests ailleurs. Et donc, c'est fort pour ceux pour qui ça facilite les choses de réaliser le prélèvement localement que ce centre a été ouvert. On a actuellement une capacité d'une cinquantaine par jour, et depuis la rentrée, vous mentionnez, donc il y a fait maintenant 15 jours, nous monitorons les déclarations de contamination, et à ce stade, il y a une centaine d'étudiants qui ont déjà fait l'objet d'un test positif pour le Covid sur les 30 000 étudiants. Donc ça, c'est le monitoring. Alors, évidemment, c'est une indication parmi d'autres. On a bien conscience que tous les étudiants ne se déclarent pas.
que beaucoup d'étudiants se mettent en quarantaine sans avoir pour autant été testés positifs. Et donc voilà, ça donne une indication et on verra comment les choses se poursuivent et on verra comment le niveau de nécessité de ce centre. Il ne faut en tout cas pas se précipiter dans ce centre, on n'y va que si on a l'indication de la nécessité de faire le test. La RTBF a mentionné l'existence de Corona Party sur le campus. Est-ce que selon vous, ça correspond à une réalité ou est-ce que vous le voyez comme une façon de cibler les étudiants et Louvain-la-Neuve? Je crois que la vie étudiante et beaucoup d'étudiants ont été confinés pendant de nombreux mois. Il y avait la volonté très forte de se retrouver à la mi-septembre pour le lancement de l'année académique. Les logements étudiants sont largement utilisés. Donc, vous êtes à un âge, la majorité des étudiants sont à un âge où je dirais les contacts entre vous sont complètement essentiels. Et il y a un souhait de se retrouver et les contraintes actuellement de l'ORECA, les cercles régionaux peuvent organiser des activités en respectant les règles de l'ORECA, en étant assis, en servi à table, en ayant avec un masque, tout ça est extrêmement contraignant. Et évidemment, on comprend que au sein des logements étudiants ou bien de manière parallèle, des étudiants veuillent faire la fête, qui après quelques verres d'alcool ou de bière parfois, où le strict respect des règles n'est plus toujours observé. Je crois qu'il faut y être très attentif et il faut combattre, c'est à combattre. Le rôle de l'université là, c'est de responsabiliser, d'informer, d'offrir, je dirais, ce qu'il est, que ce soit des masques, du gel, un centre de dépistage, etc. Enfin, donc d'essayer de mettre les dispositifs en place. Mais à un moment, il en revient à la responsabilité de tous. Question, quel conseil donnerez-vous à un étudiant qui respecte les règles, mais qui voit dans son entourage qu'un autre ne respecte pas les règles? Oui, mais je dirais que c'est une circonstance de la vie qu'on va trouver dans un contexte comme celui-ci, mais dans tous les contextes à travers la vie. C'est-à-dire, c'est quand vous vous trouvez dans un environnement où quelqu'un ne respecte pas le code de la route, ou quand vous vous trouvez dans un environnement où quelqu'un, un de vos proches, un de vos amis, un membre de votre famille, a un comportement irrespectueux à l'égard de quelqu'un, ou à quelque chose que vous réprouvez, soit parce que c'est interdit, soit parce que ce n'est pas suivre la loi, mais c'est aussi simplement pour une attitude qui vous semble peu morale, parce qu'il a des... Donc c'est la même chose. Si vous avez parmi vos amis des amis qui ont des blagues inappropriées, qui ont une connotation, que sais-je, sexiste ou raciste, ou comment se comporter face à ça, vous avez une forme de responsabilité, oui, parce que vous y êtes, vous l'entendez, vous avez un lien avec lui, et c'est l'occasion de lui faire prendre conscience, et donc de tenter d'influer. Je dirais que pour une question telle que celle-là, c'est la même chose. Un souhait pour la vie étudiante? Un souhait pour la vie étudiante, oh là là, moi je suis vraiment désireux que cette année se déroule de manière évidemment positive. On fait tout pour ça. Et mon souhait, c'est que malgré ces circonstances difficiles, il y ait un parcours à la fois académique qui soit un parcours positif, mais aussi que toute cette dimension de la vie étudiante qui va au-delà de ce parcours académique et qui n'est pas accumuler des crédits derrière un écran d'ordinateur, vous puissiez aussi en tirer le bénéfice pour vous enthousiasmer pour la suite de votre vie. Un grand merci, monsieur le recteur. Avec plaisir. D'avoir été avec nous. Et à bientôt. À bientôt.